Bonjour, ça fait un petit moment que j'avais pas filmé. On est le lundi 21 décembre, donc c'est la semaine de Noël et j'avais envie un petit peu de filmer toute cette semaine. Voilà, pour aussi garder un petit souvenir de ma deuxième grossesse, parce qu'actuellement je suis enceinte de 33 semaines d'aménorrhée, donc ce qui fait qu'il me reste à peu près 6 semaines quoi, avant l'accouchement. Là il est bientôt 10 heures, j'ai oublié de filmer ce matin, mais c'était pas passionnant, j'ai fait ma prise de sang mensuelle. Et là, je vais aller travailler un petit peu. Depuis 2 semaines à peu près, j'essaye de travailler dans mon lit et plus trop à mon bureau, parce que je supporte mal la position assise. Au début, c'était surtout parce que je faisais pas mal de malaise, donc les jambes un peu surélevées, allongées, c'est mieux. Et puis j'ai beaucoup de contractions aussi, donc pareil, la position semi-allongée, c'est quand même mieux. Là, normalement, je dois être en congé maternité dans à peu près 2 semaines, mais j'essaye là de m'avancer le plus possible, de prendre de l'avance pour voilà, vraiment ne plus avoir grand-chose à faire la dernière semaine ou les 2 dernières semaines. Et du coup, les coussins d'allaitement comme ça, c'est pas mal du tout pour se caler. Et là, vous voyez, on a commencé à faire la valise pour la maternité. J'ai mon ballon à côté aussi. Ça sent la fin quand même, hein. On commence à se préparer. L'avantage du deuxième, c'est qu'il n'y a pas non plus beaucoup de choses à faire. Là, il faudra qu'on remette le berceau cododo qu'on avait avant. Voilà, il y a des petites choses à faire dans les dernières semaines, quoi, au niveau préparatif, mais c'est vrai qu'on n'a pas quand même beaucoup moins de choses à acheter et préparer que quand c'est un premier bébé. Il est 13h40, je viens de terminer de manger et avant de me remettre au travail, je vais préparer des petites cartes de vœux pour mes clients. Il est 16h15, je suis contente parce que je suis en train de bien avancer là sur mon travail. J'avais déjà bien avancé la semaine dernière, après plusieurs semaines à me traîner un peu parce que je commençais à manquer de motivation. Et là, normalement, il me reste plus que 2 articles à faire et ensuite je serai quasiment en congé maternité. En fait, il me restera des petits trucs à faire, mais essentiellement de la correction et de l'administratif. Donc ce sera beaucoup plus cool. Et là, de voir le nombre d'articles diminuer, ça m'a motivée. Donc j'essaye de les faire le plus vite possible et comme ça, je suis tranquille rapidement et je peux me reposer. Ça a été assez long, là, mine de rien, d'aller jusqu'au congé maternité, je trouve. Pour Lou, j'avais été arrêtée assez tôt. Là, j'avais pas de raison parce que je travaille de chez moi, donc même si j'ai eu des petits pépins de santé et tout, je pouvais toujours continuer à travailler depuis mon lit. J'ai tenu à aller jusqu'au bout, donc je suis contente, mais bon, c'est vrai que niveau motivation, là, les dernières semaines, derniers mois, ça a été assez compliqué. Je trouve que on est fatigué, on est plus lourde et tout, et honnêtement, j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer. J'ai mon esprit qui part très très vite vers d'autres sujets, donc je trouve que c'est très difficile au niveau vraiment de la mémoire et tout de rester focus sur ce qu'on fait. Donc là, je suis pas mécontente d'être très bientôt en congé. Tu comprends, petite sœur? Et petite sœur ira dire. On est mardi, je vais prendre mon petit déjeuner. C'est du beurre salé avec de la confiture de myrtille et du nocciolata. Et aujourd'hui, je vais essayer de me reposer. En fait, hier, j'ai finalement réussi à finir tous mes articles. Donc je suis contente, là je suis quasiment en congé. J'ai même fait ma comptabilité, mes factures, tout ça, donc il va vraiment me rester quasiment rien à faire jusque début janvier. Donc, du coup hier comme en fait normalement je suis censée m'allonger 3 heures dans la journée pour essayer de faire remonter le bébé. Et hier je l'ai pas fait du coup parce que j'étais tellement sur ma lancée que je voulais à tout prix finir dans la journée. Mais je l'ai payé en contraction, j'ai eu beaucoup de contractions et plus de douleurs. Donc aujourd'hui, je vais essayer de me reposer. Je vais sans doute aussi me reteindre les cheveux, mais sinon ça va être voilà, sieste et série. Il me reste un demi-pot de coloration rose que je vais mettre du coup sur mes longueurs. Le mois prochain, là début janvier, j'aimerais me faire couper les cheveux si les coiffeurs sont toujours ouverts. Donc du coup là j'en profite pour finir tant que j'ai encore les cheveux longs et décolorés. D'habitude je me coupe les cheveux à peu près tous les 2 ans et je passe de cheveux assez longs à un carré court. Mais là, j'ai quand même envie de pouvoir les attacher pour l'accouchement et après avec le bébé, donc je vais faire plutôt un carré long, je pense. Du coup, j'ai besoin de la coloration qui se met sur cheveux lavés, de gants, de crème pour mettre sur le visage pour pas que ça tâche. L'aluminium ensuite, c'est pour emballer les mèches qui sont colorées, et puis ça, c'est un tablier.
Je précise aussi que là c'est une teinture qui n'est pas nocive pendant la grossesse. Alors c'est pas le cas de toutes les colorations de cette marque, ça dépend des pigments en fait. Moi j'ai vérifié sur l'appli Quel Cosmétique et donc celle-là c'était ok, là c'est la teinte Flamingo Pink et en plus de toute façon j'en mets pas sur le cuir chevelu donc il n'y a pas de risque. J'ai posé la coloration, ça a été rapide parce qu'en fait il me restait plus beaucoup de produits. Donc je pense que je vais avoir des petites mèches roses au milieu de mèches oranges, mais bon c'est pas grave. Je vais laisser poser 1 heure et puis après je rincerai. Bon finalement ça va, ça a quand même un peu pris. Même si j'avais pas beaucoup de produits, bon c'est quand même un petit peu rose. Thank you. We are so... Lou va bientôt rentrer de l'école, du coup j'ai fait sa petite mise en scène d'elfe. Je le fais pas tous les jours, mais de temps en temps, là, avant Noël. Là, j'ai dessiné des boucles. Des boucles? Oui. Des bottes. Je termine le film que j'avais commencé hier. Désolée pour le bruit, il y a ma machine qui tourne. Et après, il faut que j'aille à la maternité parce que j'ai mon rendez-vous anesthésiste et après mon rendez-vous du 8e mois. Un peu la flemme, hein, honnêtement, je suis vachement fatiguée. Je sais pas pourquoi, là, plus on avance vers la fin et plus je suis fatiguée. C'est fou parce qu'après, dès que je sors, en fait, même si c'est pas énormément, les jours suivants, j'ai 30 à 35 contractions par jour. Alors que si je me repose, je tombe à plutôt 15-20, quoi. Donc du coup je sors de la maternité, ça allait assez vite en plus, donc là je vais rentrer chez moi. Ah bon. Qu'est-ce qu'il a fait encore Lison aujourd'hui? Il m'a fait des faits. On est le 24 décembre, je range mon linge pendant que le robot aspire, tout en regardant Love Actually. Et après je dresserai ma table. Du coup ce soir on fête le réveillon à 3, je vais commencer à mettre la table et tout ça en attendant que Rémi et Lou rentrent. C'est simple mais bon voilà, on est que tous les 3 ce soir, on va se faire un petit réveillon tranquille et demain on ira le fêter chez mes parents. Et sous notre sapin do it yourself, j'ai commencé à mettre les cadeaux aussi. J'ai dessiné un petit sac avec un pinceau. Notre repas du réveillon du coup donc sera composé de 4 entrées, donc là on commence avec du vec gras à la truffe, donc c'est un faux foie gras. Qui est dans le ventre de maman? Petit
Je suis en train de préparer des espèces de bounty maison, des barres de noix de coco recouvertes de chocolat qu'on va congeler et qui serviront de snacks pour le postpartum. C'est une recette que j'ai vue sur le compte Instagram Le Mois d'Or. Normalement il y a de la poudre d'amande mais j'en avais plus, donc j'ai mis de la poudre de noix de coco, du sirop d'érable, de la vanille, et puis là je vais rajouter de l'huile de noix de coco. Et une fois congelé, on ressortira, on trempera dans le chocolat et on recongèlera. Ma pâte de coco est faite, je vais la mettre au congélateur. J'ai fait fondre du chocolat et en parallèle en fait je vais commencer du tamina ou de la tamina, je sais pas trop. Je fais griller de la semoule de blé dur fine que je vais mélanger avec du miel, de la fleur d'oranger et je sais plus quoi d'autre pour faire pareil des petits snacks sucrés que je vais mettre au congélateur. C'est un dessert algérien qu'on donne en fait aux femmes qui viennent d'accoucher pour se remettre de l'accouchement et puis peut-être pour stimuler la lactation aussi. Je disais 2 minutes au congélateur mais honnêtement j'ai l'impression que c'est pas bien pris. Je vais quand même essayer d'étaler du chocolat dessus et de remettre au congèle, on verra bien. Aujourd'hui je suis à 34 semaines d'aménorrhée, donc du coup là on commence un petit peu à cuisiner pour le postpartum. On a encore le congélateur pas mal plein pour tout ce qui est Noël, Nouvel An, donc là on a commencé à vider un petit peu mais on a encore plein de choses qui prennent de la place en fait pour notre repas du 31. Donc une fois que ce sera passé, on pourra vraiment s'y mettre et congeler des choses. Et donc là j'ai ma semoule qui grille tout doucement. Je crois qu'il faut que ça grille 20 minutes jusqu'à ce que ce soit un petit peu doré, sans matière grasse. J'ai rajouté du beurre fondu, du miel, de l'eau de fleur d'oranger et un petit peu de cannelle. Je sais pas si c'est censé ressembler à ça, mais en tout cas ça sent super bon. Le chocolat s'est bien solidifié donc j'ai pu les retourner. Donc je ferai pas les 4 côtés mais je vais en mettre quand même au moins sur 2 faces. Voilà, donc on est lundi, la semaine est terminée mais je n'avais pas fait de conclusion, puis au final j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup filmé ces derniers jours. Voilà, on a profité un petit peu des fêtes et de se reposer, et Lou a joué avec ses nouveaux jouets. Hier on a ouvert les cadeaux de ma belle famille, on a aussi cuisiné, on fait souvent ça en fait le dimanche, on cuisine pas mal dans l'après-midi pour voilà, avoir nos repas du lundi, mardi, voire mercredi déjà prêts. Et nous soulager de ça. Et aujourd'hui je suis toute seule avec Lou, donc c'est son dernier jour de vacances parce que demain elle va au centre. Sinon comme je disais hier, donc je suis arrivée à 34 semaines, donc il reste en gros 3 semaines avant que le bébé ne soit plus prématuré. Donc dans 3 semaines, elle peut arriver quand elle veut, elle aura 1 mois voilà, pour arriver. J'imagine que la prochaine vidéo de ce type, il y aura le bébé qui sera né. Et en attendant, je vous ferai sans doute une vidéo sur ma valise de maternité. J'avais déjà fait ça quand j'étais enceinte de Lou sous forme d'article, mais au final j'ai changé des choses et puis je me dis que ce sera un format un peu plus dynamique. Donc voilà, j'essaierai de vous faire ça là dans les semaines qui viennent. À bientôt! À bientôt!